Salut à tous! Aujourd'hui, je partage avec vous les préparatifs de l'anniversaire de ma fille de 2 ans qui ont ravi les yeux autant que les papilles. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne, on parle de cuisine, d'organisation et de ménage, mais encore plus de cuisine faite maison. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, je voulais remercier les 469 personnes qui me suivent aujourd'hui et vous dire vraiment un grand merci parce que vous me permettez de faire grandir mon aventure YouTube, d'avancer vers mes objectifs. Donc vraiment un grand merci. Et pour tous ceux qui ne seraient pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous partager les préparatifs que j'ai réalisés pour l'anniversaire de ma fille, donc qui a fêté ses 2 ans. Donc tout d'abord, on est donc là une semaine avant le jour J. Donc l'anniversaire devait se dérouler le samedi et là on est donc le dimanche, donc 7 jours avant. Donc je prépare d'abord les feuilletés, les petits apéros en fait qui vont me permettre d'accueillir les premiers invités. Donc pour ça j'utilise de la pâte feuilletée, une sauce tomate que j'ai faite moi-même avec tomates, huile d'olive, moutarde, ail, sel, poivre. Et donc j'étale tout ça sur ma pâte feuilletée et je roule ensuite mes pâtes feuilletées avec des saucisses fumées au poulet. Donc j'ai utilisé des saucisses au poulet puisque certaines personnes donc, qui étaient invitées ne mangent pas de porc. Donc voilà, j'ai préféré utiliser des saucisses au poulet. Donc je roule mes pâtes et ensuite je les découpe en petits morceaux. Et je les badigeonne de jaune d'œuf avant de les passer au four. Donc là, mon objectif, c'était de préparer ces apéros que j'ai saupoudrés ensuite d'herbes de Provence, de les préparer en avance pour ne pas avoir à le faire dans les jours qui allaient précéder l'anniversaire. Et ça m'a permis en fait de les garder congelés jusqu'au jour J de l'anniversaire où je les ai juste passés au four, voilà, juste pour les réchauffer. Et voilà ce que ça a donné pour la cuisson, donc une semaine avant. Et ensuite, donc c'est parti au congélateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de facile à réaliser. Ça peut aussi également accompagner, par exemple, un plat de légumes et pourra toujours avoir quelque chose à manger sur le pouce. Donc ça peut être une belle idée même pour les jours de semaine. Donc là, il y en avait quelques-uns qui avaient grillé plus que les autres, mais c'était pas du tout grave. Je les ai passés ensuite 10 minutes à 210 degrés le jour J. Ensuite, donc, j'avais commandé plutôt sur Amazon ces petites verrines, donc en verre. Donc en réalité, ce sont des verres de shoot, je crois qu'on appelle ça comme ça. Moi, je voulais en fait des verrines en verre pour pouvoir les garder et surtout les réutiliser, et ne pas avoir à tout le temps acheter des verrines en plastique. Donc j'avais acheté 2 boîtes de 12. Parce que du coup, j'avais regardé un peu les avis et j'avais vu que parfois les clients recevaient leur boîte avec certains verres, certaines verrines cassées. Et moi, j'en voulais une quinzaine au moins. Du coup, j'en ai commandé 2 boîtes, mais finalement, tout est arrivé intact. Donc, je mettrai un très bon commentaire à ce vendeur-là sur Amazon. Et je vous mettrai également le lien si vous êtes intéressé. Donc moi, le prix m'avait plutôt intéressé, donc je vous mettrai également. Ensuite, on passe à la préparation des cupcakes. Donc pour ça, j'ai utilisé ma recette de gâteau classique. Donc 4 œufs, 10 cuillères de lait. Là, j'avais utilisé 6 cuillères de sucre parce que je savais que ça allait être un goûter assez sucré, un repas assez sucré. Pour le beurre, j'en avais mis environ 70 grammes. Et il me fallait également 10 cuillères de farine. Donc le beurre, je l'ai fait fondre au four, au micro-ondes, pardon. Et donc je mets tous mes ingrédients et ensuite je mélange pour avoir une pâte homogène. Donc là pour cette préparation-là, du coup ça c'était le vendredi soir il me semble. Oui c'était bien ça, le vendredi soir.
D'ailleurs, c'était une journée de télétravail et il me restait que 15 minutes avant d'aller chercher les enfants. Donc j'ai lancé rapidement la cuisson de mes cupcakes. Et du coup, je suis allée chercher les enfants à l'école et chez la nounou pendant que mes gâteaux étaient en train de cuire. Bon, j'avais mis la minuterie évidemment et mon mari était également en télétravail. Donc voilà, pas de souci pour lancer la cuisson pendant que j'étais absente. Mais comme quoi, voilà, en 15 minutes, on peut faire quand même pas mal de choses. Moi, ça m'a permis de faire ces cupcakes-là et gagner du temps. Du coup, voilà, j'étais absente pendant la cuisson, mais ça m'a permis de gagner du temps puisque la cuisson s'est réalisée pendant que j'étais absente. Et donc, j'ai mis au four à 180 degrés, il me semble, pendant 30 minutes, puisque là, ce sont des gâteaux qui ont quand même une taille réduite, donc ça cuit un peu plus vite que d'habitude. Et à mon retour, du coup, je les ai sortis du four, voilà ce que ça a donné. Donc là, les enfants étaient avec moi, et bien sûr, ils ont vu les cupcakes, et ils voulaient en manger. Donc du coup, ça m'a permis de vous montrer l'état de moelleux, on va dire, voilà, l'état intérieur de mes cupcakes. Parce que j'en ai coupé un, que j'ai pu leur donner du coup. Voilà, ensuite je suis passée à la préparation des sablés. Donc je vous remettrai ma recette en barre de description. Pour ça, donc j'avais besoin de 125 g de beurre, 125 g de sucre, 250 g de farine, donc là, dans le beurre fondu, j'ai ajouté donc les 125 g de farine, les 125 g de sucre, les 250 g de farine. Là, j'ai tout mis parce que vraiment, j'avais pas le temps de, voilà, de prendre le temps de tout bien, enfin, comment dire, de mélanger le beurre avec le sucre, puis d'ajouter la farine. Là, voilà, j'étais assez pressée. Donc, du coup, j'ai tout mis dans le même bol. Et donc là, oui, par contre, là, on était vendredi. Donc, vendredi soir, la veille de l'anniversaire. Donc, voilà, j'étais assez pressée. Donc, j'ai mis tous mes ingrédients. Un demi-sachet de levure. J'ai mis également un sachet de sucre vanillé. Et un œuf. Par contre, non, pour le sucre, j'ai pas mis les 125 g. J'ai mis, il me semble, 100 g de sucre. Et pas 125 puisque, voilà, je savais qu'elle était... que je mettrais du chocolat blanc après la cuisson, donc il fallait pas que ce soit trop sucré. Et donc là, j'ai étalé une partie de ma pâte que j'ai mise ensuite au réfrigérateur pour la laisser durcir. Une autre partie de ma pâte, j'ai ajouté de la noix de coco râpée. Donc ça, les sablés à la noix de coco râpée, vraiment, c'est un délice. Moi, j'adore la noix de coco. Et je sais qu'en général, ça plaît beaucoup. Donc pareil, j'ai mis en forme et ensuite, j'ai mis au réfrigérateur. Et pour la dernière partie de ma pâte, du coup, là, j'ai été un peu au feeling, on va dire. J'avais déjà fait des sablés où j'avais fait juste un petit écrasé de fourchette comme ça. Et c'était plutôt beau, je trouvais ça plutôt beau. Mais là, finalement, j'ai changé d'avis. Et j'ai utilisé plutôt le dessous de cette belle bouteille qui allait me permettre de donner une forme de fleur à mes sablés. Mais pour ça, il fallait que la pâte soit vraiment bien ferme, donc je l'ai remise au frigo. Donc, par contre, vous voyez que je suis accompagnée toujours de mon assistante, donc mademoiselle Jenna, qui est très curieuse et du coup qui touche à tout et qui veut goûter à tout aussi. Donc là, pendant que j'avais mis ma pâte au frais pour qu'elle redurcisse, ma pâte à sablé, je suis passée à mon gâteau pour les pop-cakes. Donc pour le beurre, souvent j'y vais un peu au feeling, hein, j'ai pas forcément de quantité, voilà.
Tout à l'heure, par exemple, pour mon gâteau, pour mes cupcakes, j'ai mis 70 grammes environ, mais ça, c'est vraiment une... C'est visuellement que je vous dis ça, mais voilà, pour le beurre, en général, je ne mesure pas trop, sauf si vraiment c'est décrit dans la recette, comme pour les sablés, par exemple. Donc là, du coup, pour mes popcakes, j'ai fait une moitié de pâte par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je vous dirais que pour le beurre, j'ai mis environ 35 grammes, 40 grammes. Donc avec 2 œufs, 5 cuillères de farine, 5 cuillères de sucre, un demi-sachet de levure. Voilà, je vous remettrai également en barre de description ce que j'ai utilisé pour faire les popcakes. Ensuite, donc pendant que mon gâteau pour popcake du coup est dans le four, je reprends du coup mes sablés, ma pâte à sablé qui avait bien durci au frigo, et je coupe avec le format que je veux. Donc d'abord des rondelles qui vont former des sablés assez épais, mais c'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai pris 2 emporte-pièces, donc un en forme de fleur et un en forme de cœur. Donc ça, pour ça, j'ai utilisé la pâte que j'avais aplatie au rouleau. Et du coup, ma fille avait fait aussi voilà, quelques sablés à côté, mais bon, comme c'était pas des sablés que je pouvais présenter comme ça, là du coup, je les ai repris pour en faire autre chose. Mais sinon, après, d'habitude, voilà, quand on fait les sablés juste pour nous et qu'ils me font des petits sablés, voilà, selon leurs idées, je laisse et je cuis comme ça. Et enfin, du coup, voilà, c'est très valorisant pour eux de voir que c'est aussi eux qui ont cuisiné. Et donc là, ces sablés-là, donc en forme d'étoile et de cœur, pareil, je vais ensuite, vous allez voir, donc du coup, je vais utiliser du chocolat blanc pour leur donner le format que je souhaite. Donc là, les premiers sablés que j'avais fait en format de rondelle étaient cuits. Donc ceux-là, c'était ceux qui contenaient la noix de coco. Donc oui, j'aime bien faire un format différent pour les sablés qui contiennent des choses différentes, juste pour que je puisse dire ensuite aux invités, voilà, ça contient ça, ça contient pas ça. Parce que là, par exemple, pour la noix de coco, je sais que qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc voilà, je sais que ceux qui sont en forme de rondelle, c'est ceux qui en contiennent. Donc je pourrais ensuite le dire beaucoup plus facilement. Ensuite, on passe à la dernière partie de la pâte, du coup celle qui n'avait pas été mise en forme. Et donc là, voilà, j'utilise mon dessous de bouteille pour faire des formats de fleurs. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est remettre ces fleurs au frigo, voire même au congélateur, pour les passer après directement dans un four bien chaud. Ce que je n'ai pas fait, là en fait, du coup, voilà, j'avais mis la pâte au frigo, j'ai mis ensuite en forme et ensuite j'ai inséré au four, dans un four chaud, mais la pâte n'était pas plus suffisamment froide pour que le format de fleurs reste bien figé. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est une fois que j'avais mis mes sablés en forme, j'aurais dû les remettre au frigo, voire même au congélateur, pour que ce soit bien fixé, et ensuite les insérer directement dans le four chaud. Donc si vous avez des formats comme ça, des formes assez précises, et que vous voulez que vos sablés gardent cette forme précise, je vous conseille d'utiliser cette astuce. Donc mettre vos fleurs au congélateur et ensuite directement dans un four bien chaud. Donc moi c'est quelque chose que je retesterai, mais là du coup j'ai vu que le résultat n'était pas exactement celui que j'attendais, mais vous allez voir que voilà, ça donne quand même un beau résultat.
J'avais fini donc tous mes sablés. Ainsi que ma pâte à pop-cake. Enfin, mon gâteau pour faire les pop-cakes demain matin, donc le samedi matin, le jour J de l'anniversaire. Et j'avais fait également donc mes cupcakes, du coup, le jour même, mais un peu plus tôt, vers 17 h. Ensuite, pour la dernière préparation de la veille, donc j'ai préparé un jus de bissap avec donc des feuilles de menthe fraîches et des fleurs d'hibiscus. Donc ça, c'est une recette camerounaise. Donc voilà, qui est inspirée de mon côté camerounais par alliance. Donc du coup, je mets donc des feuilles de menthe fraîches, des fleurs d'hibiscus, de l'eau et du sucre à bouillir, tout simplement. Et voilà le résultat pour mes fleurs. Donc les fleurs, voilà, comme je vous ai dit, qui n'ont pas été suffisamment saisies pour garder suffisamment la forme de fleurs, mais c'était plutôt quand même joli. Et bien sûr, je n'oublie pas de préparer les glaçons pour le lendemain. Je vais également préparer donc toute la vaisselle dont j'aurai besoin, donc tout laver, être sûr que tout soit propre. Donc la veille au soir. Je finalise aussi ma soirée en mixant du coup les spéculoos dont j'aurai besoin pour mes verrines le lendemain. Ce sera toujours une chose de moins à faire le jour J. Et je finis également en préparant donc mes poches à douille pour mes verrines également. Donc pour ça, j'utilise du mascarpone, de la crème liquide et un sachet de sucre vanillé. Donc j'ai pas mis plus de sucre que ça puisque voilà, comme je l'ai déjà répété, voilà, il y avait pas mal de choses qui allaient être sucrées et je voulais pas que ce soit un moment où on allait manger trop de sucre. Donc j'ai essayé de limiter là où je pouvais limiter. Donc du coup, j'ai préparé 2 poches à douille. Donc évidemment, je n'ouvre pas le bout de mes poches. Je remplis mes poches par contre et je les ferme avec une pince ou avec un nœud pour ceux qui ne sont pas suffisamment remplis. Et dernière préparation du soir, c'est ma pâte à gaufres. Donc ça aussi, je vous remettrai la recette en barre de description. D'ailleurs, je l'ai déjà partagée dans plusieurs autres vidéos, mais je vous la remettrai également. Et finalement, j'avais encore de l'énergie, donc j'ai préparé mes gaufres directement le soir avec mon gaufrier. Et pendant que je préparais mes gaufres, j'ai préparé également les sacs de petits goûters pour... enfin, les sacs surprises, on va dire, les sacs de cadeaux pour les enfants. Donc là, j'avais choisi des sacs Peppa Pig. Je sais plus trop où je les avais achetés. Mais du coup, j'y ai mis des masques. J'y ai mis également les petits sifflets avec le ruban qui se déplie. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Donc là, vous voyez que du coup, le gaufrier, comme il travaille tout seul, le fait de faire les petits sacs de cadeaux en même temps, du coup, ça me permet de gagner encore du temps. Je suis toujours à la recherche de gains de temps. Donc, il m'arrive souvent de multiplier les tâches. J'ai mis également dans les sacs de cadeaux ces petits livres que j'ai achetés chez Action pour une valeur de 59 centimes l'unité, il me semble. Donc, moi, je sais que ce sont des livres que mes enfants aiment bien. Donc ça, voilà, je sais que ça peut faire plaisir également aux autres enfants. Et du coup, pour les sacs cadeaux, moi, à chaque fois, je me donne un budget de petits cadeaux ne dépassant pas 1 €. Donc là, j'en ai mis quand même plusieurs, entre le masque, le petit sifflet et le livre. Mais voilà, ça ne devait pas dépasser 1,50 €, je pense, de valeur pour chaque cadeau. Et donc là, j'ai décidé d'aller enfin me coucher en ayant préparé les sacs cadeaux, les sablés, les cupcakes, les gaufres et le gâteau pour la pâte à pop-cake.
pour les pop-cakes. Donc on va dire que c'était une soirée bien remplie. Il devait être autour d'1 h du matin. Donc là je vous montre voilà ce que j'ai mis dedans, dans les sacs à cadeaux. Donc comme je vous disais, le livre, un masque, un petit sifflet et oui quand même un petit chocolat voilà, pour donner une petite chose à manger quand même. Mais pas trop de bonbons puisque voilà, ils allaient en manger quand même pas mal dans la journée. Donc j'ai préféré éviter les bonbons. Voilà tout ce qui était préparé. Le popcorn également que j'ai acheté directement. Je savais que j'aurais pas le temps de le préparer. Et la verrie qui est en train de sécher pour le lendemain. Donc là on se retrouve le lendemain matin, donc le jour J, où du coup j'ai préparé le repas avec du bœuf. Donc mon bœuf que j'ai nettoyé très très rapidement. J'avais plus de citron, donc du coup j'ai utilisé du vinaigre blanc. J'ai utilisé également du sel pour le nettoyage de ma viande. Et j'ai enlevé quand même les plus gros bouts de gras puisque j'ai pas eu le temps de traiter les morceaux un par un, mais voilà, j'ai enlevé quand même les plus gros morceaux de gras. Et ensuite j'ai ajouté l'eau bouillante pour finir le nettoyage de ma viande. Une fois que ma viande était bien nettoyée, du coup j'ai ajouté de la moutarde, de l'ail, de l'oignon, du poivre évidemment, de l'huile d'olive. Et quand il était temps de passer à la cuisson de ma viande bien marinée, donc à peu près 1 heure ou 2 heures après, non 1 heure après il me semble, même pas, je crois que non, peut-être 30 minutes après, j'avais laissé juste 30 minutes parce que je vois que j'étais encore à la préparation de mon chocolat. Donc j'ai mis ma viande dans la cocotte pour commencer à la faire roussir. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mes poivrons, puisque là ce que j'avais décidé de préparer c'était un bœuf au poivron et gombo. Donc là ça c'est une recette que je vous ai encore jamais partagée et c'est vraiment une recette que j'adore à manger avec du riz blanc, c'est vraiment un régal, ou même avec des haricots verts, des brocolis. Donc une fois que ma viande avait commencé à roussir, du coup j'y ai ajouté mes poivrons. Et une fois que mes poivrons avaient bien cuit, donc là j'ai ajouté de l'eau et j'ai fermé la cocotte. Pendant ce temps-là, je me suis occupée du jus de bissap. Du coup, je l'ai filtré pour le mettre dans la bonbonne de 5 litres que j'avais acheté, mais j'ai oublié de fermer le robinet. Donc au final, il n'y avait pas tant de résidus que ça, mais voilà, j'ai préféré quand même la passer au tamis pour être sûre. Et ensuite, donc on passe à la partie décoration de chaque gâteau. Donc là, j'ai d'abord récupéré mon gâteau pour faire les pop-cakes. Du coup, je l'ai mis dans un bol. J'ai tout émietté déjà. Et ensuite, j'ai tout mélangé avec 2 grosses cuillères de mascarpone. Donc c'est une recette qui est assez facile. Moi, je pensais vraiment que c'était compliqué à faire les pop-cakes, mais au final, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc on émiette le gâteau, on ajoute du mascarpone et on mélange bien le tout. Pour que ça forme voilà, une pâte assez collante, voilà, qui colle pas trop au doigt, mais voilà, une pâte qui est bien homogène et qui est bien compacte. Voilà, une fois que ça c'est fait, on prend des petites boules, enfin on prend des petites parties de cette pâte-là que l'on roule en boule et on y plonge une tige pour les pop-cakes. Ça aussi, je vous remettrai le lien en barre de description. C'est aussi quelque chose que j'ai commandé sur Amazon. Et on met le tout au frigo pour que ça durcisse bien. Pendant que c'était au frigo, du coup, je suis passée à la décoration de mes sablés avec du chocolat blanc. Donc là, je sais que pour cette vidéo, je vais un peu vite
dans le récit de la description de ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Et là voilà, je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus, donc j'ai essayé de vous mettre vraiment l'essentiel. Et du coup, pour décorer mes sablés, j'ai mis donc ces petites perles de sucre. Enfin, j'ai mis différents formats de grains de sucre, vous allez le voir. Juste histoire d'avoir voilà, des petites touches de couleur et vraiment faire un beau rendu. Et j'étais vraiment satisfaite du résultat. J'étais contente d'avoir réussi à avoir le résultat que je voulais. Et bien sûr, j'ai toujours les petites mains de Jenna ou de Lucas qui viennent picorer des gâteaux. Donc là, pour tout ça, j'ai utilisé pas mal de chocolat blanc. Mais comme je vous le disais, j'avais réduit les quantités de sucre dans les pâtes à gâteau. Justement parce que je savais que j'utiliserais pas mal de chocolat blanc. Donc là, pour les popcakes, c'est pareil, hein, on les trempe dans le chocolat blanc. Et ensuite, donc j'avais pensé bien de les poser à l'envers pour pouvoir les faire durcir à nouveau au frigo. Et finalement, vous allez voir que j'ai changé de méthode. Je les ai mis dans ces petits bols en verre, comme ça. Ça permettait que le chocolat puisse s'écouler, le chocolat en surplus puisse s'écouler. Mais comme le popcake était déjà froid, le chocolat s'est figé quand même assez rapidement. Donc j'ai pas eu trop de chocolat qui a coulé. Et ensuite on ajoute ce qu'on veut, donc soit des perles de sucre, soit de la noix de coco, comme ce que je suis en train de faire à ce moment. Et voilà, avec des idées toutes simples, comme ça on arrive à avoir vraiment un très beau rendu pour les anniversaires en fait, que ce soit les anniversaires ou autres fêtes. Là du coup pour changer un peu, j'ai mis des filaments de chocolat au lait. Et ça a plu à tout le monde, hein, que ce soit les enfants ou les adultes. Certains étaient surpris en fait de savoir ce que c'était. On aurait dit voilà des sucettes au chocolat. Mais en sachant que c'était du gâteau à l'intérieur, ça a surpris pas mal de monde, surtout les adultes. Et du coup, tout le monde a voulu goûter. Si j'avais su, j'en aurais fait plus du coup. Ensuite, pour mes sablés du coup à la noix de coco, je fais en sorte que la noix de coco puisse se voir de l'extérieur pour que personne ne s'y trompe. Et on passe à la décoration des gaufres. Ça par contre j'aurais voulu les tremper bien entièrement. C'était pas fait entièrement mais ça a donné quand même un beau rendu. Vous allez voir à la fin que vraiment le rendu final est plutôt pas mal. Donc là pareil j'agrémente avec des petites perles de sucre. Et ensuite, donc, on revient au bœuf qui avait bien mijoté pendant ce temps-là dans la cocotte. Du coup, qui était quasiment cuit. Moi, j'aime vraiment que le bœuf soit tendre. Et donc là, il était quasiment cuit. Du coup, c'était le moment pour passer à l'ingrédient final, l'ingrédient secret, l'ingrédient que j'adore, les gombo. Bon, c'est également le moment pour finir l'assaisonnement, si c'est à ajuster. Donc du coup pour ça j'utilise des gombo frais, toujours avec la petite main de Jenna qui traîne. J'utilise des gombo frais, donc je coupe la tête et la queue de chaque gombo, après les avoir lavés bien sûr. Et je les coupe en petits morceaux. Donc moi j'utilise les gombo entiers, hein, je ne les écrase pas. Mais voilà, moi j'aime bien avoir à mâcher le gombo, ça ne me dérange pas du tout. Sachant que voilà, il va faire aussi un tour dans la cocotte, donc il va être assez fondant après. J'ajoute de l'eau dans ma cocotte et je referme le tout. Et voilà le rendu final. Ensuite on passe aux bananes plantains. Donc là du coup j'avais décidé de faire des frites de bananes plantains. Donc pour ça, bon, on allait être quand même pas mal, donc j'avais acheté quasiment 5 kg de bananes plantains que je coupe en lamelles et que j'ai fait frire dans l'huile de colza. Donc j'utilise plus trop d'huile végétale comme l'huile de colza, l'huile de tournesol, etc. Mais c'est vrai que pour les fritures, c'est quand même
indispensable. Donc du coup, pour certaines préparations, on ne peut pas s'en passer. Je passe ensuite aux verrines, donc que je remplis au tiers de poudre de spéculose. Pendant ce temps-là, j'ai également chauffé du coup les feuilletés que j'avais préparés le dimanche précédent. On revient aux verrines et je découpe des fraises du coup qui vont aller tout en haut des verrines. J'utilise mes poches à douille pour mettre la crème que j'avais préparée du coup la veille. Donc vous voyez que le jour J, vraiment, il faut aller très vite parce qu'on est assez pressé, l'heure tourne, les invités vont bientôt arriver, on n'est pas encore prêt. J'ai préparé également une petite boisson fraîche du coup avec des feuilles de menthe, des fraises et des myrtilles. Et voilà le rendu final, donc avec le popcorn, le jus de bissap, un sirop de grenadine que j'avais ajouté, des bonbons, des chips, des noix de cajou, des amandes, mais sinon vous voyez absolument toute la préparation. Et là mon plateau de gaufres et toutes les gourmandises que j'ai préparées. Donc vous voyez que le rendu est vraiment super beau. J'ai juste ajouté des petits gâteaux ronds Milka au chocolat blanc. Mais sinon voilà, tout le monde était hyper satisfait et ma fille était ravie de son anniversaire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer. Donc j'espère que ça vous inspirera pour préparer les fêtes d'anniversaire de vos enfants également. J'ai également une bonne adresse à vous partager. C'est le gâteau, du coup c'est pas moi qui l'ai préparé. J'ai fait confiance à Palais Sucré comme d'habitude. Très souvent on fait appel à lui pour la préparation de nos gâteaux. Donc vous allez le voir sur les dernières images. Et du coup c'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille, donc toute ma famille, que ce soit moi, mes soeurs, mon frère, mes parents, mes cousines. On travaille avec lui depuis très longtemps pour nos événements, depuis 2016. Et on est vraiment tout le temps ravis des gâteaux. Donc je vous mettrai également son contact dans la barre de description et je vous dis à bientôt.